Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, nous allons parler classement FIFA du mois de mars. Et la République démocratique du Congo gagne 3 places au classement FIFA dans le monde et 1 place en Afrique. La République démocratique du Congo est désormais classée à la 70e place au niveau mondial et à la 13e place en Afrique, selon le classement FIFA publié hier jeudi 6 avril. Les Léopards de la RDC ont donc gagné 3 places sur l'échiquier mondial et 1 place sur le plan continental. Ces statistiques prouvent que le Grand Congo est bien parti pour retrouver sa place dans le top 10 africain, estiment certains analystes sportifs. Lors de la dernière trêve internationale comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo a présenté un bilan plutôt positif, un bilan d'une victoire et d'un match nul, un meilleur bilan que les 3 autres équipes logées dans le même groupe qu'elle, le groupe I donc, où le Gabon a eu à ne gagner que 3 points grâce à sa victoire contre le Soudan à domicile, et le Soudan même grâce à sa victoire contre le Gabon à domicile, alors que la République démocratique du Congo battait la Mauritanie à Lubumbashi et allait faire match nul à Nouakchott, 1 but partout. La République démocratique du Congo qui retrouve des couleurs. Voici par ailleurs, toujours au regard de ce classement FIFA, le top 20 africain, top 20 dans lequel se retrouve la République démocratique du Congo. En première position, nous avons le Maroc qui est 11e au niveau mondial, le Sénégal 2e, 18e au niveau mondial, la Tunisie 3e, 28e au niveau mondial, alors que l'Algérie 4e, 34e au monde, l'Égypte 5e, 35e au monde. En 6e position, nous avons le Nigeria qui est 40e au monde, le Cameroun en 7e position et 42e au monde, alors que la Côte d'Ivoire 8e et 45e au monde, le Burkina Faso 9e, 50e au monde, le Mali 10e, 53e au monde, alors que le Ghana est 11e, 60e sur le plan mondial, l'Afrique du Sud 12e, 66e au monde, et la République démocratique du Congo 13e, 70e au monde. 14e, c'est le Cap-Vert, 71e au monde. La Guinée est 15e, 79e au monde. Le Gabon vient en 16e position, 82e au monde. Et la Zambie est 17e, 68e au monde. L'Ouganda 18e, 89e au monde. Et le Bénin 19e, 92e au monde. Et c'est la Guinée équatoriale qui ferme la marche à la 20e position et 94e au monde. Seule la République démocratique du Congo et le Gabon se retrouvent dans le top 20 des pays africains au regard de ce classement FIFA du mois de mars. La Mauritanie et le Soudan sont relégués, en tout cas loin derrière ces 20 premières nations. Alors, la République démocratique du Congo soigne très clairement sa position. La page de la trêve internationale n'a donc pas manqué de faire du plus grand bien au football congolais. Après la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Fauves congolais ont enregistré un bond au classement de la Fédération internationale de football association. Dans son classement publié hier jeudi,
la FIFA classe la République démocratique du Congo à la 70e place. C'est donc 3 places de gagner pour les Léopards, contrairement au classement précédent. En Afrique, une petite place. Les Fauves se rapprochent du top 10. Ils sont à 3 marches de rejoindre les 10 meilleures nations africaines. Très clairement, c'est un point positif à mettre en tout cas à l'actif de Sébastien Desabre. Un autre point positif au regard de ce classement FIFA est que nous sommes positionnés, nous sommes classés avant tous les 3 autres pays qui se retrouvent avec nous dans le groupe I. Nous venons avant le Gabon qui est 82e et 16e alors que nous sommes 70e et 13e sur le continent. Le Gabon qui sera notre prochain adversaire lors de la 5e journée. Ce match est prévu le 12 juin 2023 prochain. Ce match à grand enjeu, un match où la République démocratique du Congo n'aura pas droit à l'erreur. Nous savons qu'il y a 3 résultats dans le football, mais pour ce match, compte tenu de l'enjeu, la République démocratique du Congo n'aura droit qu'à un seul résultat, c'est-à-dire la victoire, une victoire à obtenir du côté du Gabon, qui ne sera pas facile, parce que ce sera face à un pays qui, lors des 3 dernières confrontations directes, nous a abattus à 2 reprises et on a eu à faire match nul une fois, ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Et lors des 2 autres défaites, le Gabon a eu à nous battre également ici lors du match de la première journée des éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Gabon qui est quand même dans le top 20 et qui est en 16e position est un adversaire redoutable que nous devrions prendre au sérieux. Heureusement que le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, est bien conscient de cet état des choses et j'espère qu'il va prendre toutes les dispositions, notamment à chercher peut-être à renforcer une fois de plus la tanière en tentant de convaincre d'autres binationaux qui continuent à hésiter et qui pourraient être d'un apport capital lors de ces 2 prochaines journées. Alors, une autre nation qui logée dans le même groupe que nous et qui vient après nous dans ce classement FIFA, c'est la Mauritanie, notre dernier adversaire lors de la double confrontation de la 3e et 4e journée où la République démocratique du Congo a pris 4 points sur les 6 alors que la Mauritanie n'en prenait qu'un seul. La Mauritanie est positionnée 105e sur le plan mondial et ne figure pas dans le top 20 africain. La Mauritanie est 23e sur le continent alors que le Soudan, notre dernier adversaire dans ce groupe, car c'est le Soudan qui se déplacera à Kinshasa, nous l'espérons en tout cas, et c'est ce que le ministre, l'actuel en tout cas, du ministre des Sports, Kaboulo Mona Kaboulo, essaye de faire en invitant son homologue des finances à visiter le stade des Martyrs. C'est certainement pour accélérer la réhabilitation de ce stade et permettre à la République démocratique du Congo d'évoluer ici. Ce match est prévu en septembre. On a donc le temps pour pouvoir peaufiner la réhabilitation et la terminer. Alors le Soudan est 128e dans le monde et ne figure pas bien évidemment dans le top 20 africain et occupe la 35e place sur le continent. Et cela prouve que Sébastien Desabre a fait un travail remarquable à la tête de cette équipe nationale, alors que, bien sûr, son prédécesseur avait déjà eu à vendanger toutes nos chances de qualification par les 2 défaites lors des 2 premières journées de ces éliminatoires. Alors, toujours dans le cadre de ce classement FIFA publié par la Fédération internationale de football association, le top 5 mondial est dominé par l'Argentine de Lionel Messi, suivi de la France de Kylian Mbappé et du Brésil de Neymar. Les 3 joueurs, les 3 stars du Paris Saint-Germain dominent donc le classement en FIFA et la Belgique vient en 4e position, l'Angleterre en 5e position. Nous avons donc 3 pays européens et 2 d'Amérique du Sud. En Afrique, dans le top 5 africain, un seul pays d'Afrique subsaharienne. Il s'agit du Sénégal qui est 2e. Le Maroc vient en première position, la Tunisie 3e, l'Algérie 4e et l'Égypte en 5e position. Ce qui prouve que le football maghrébin est au top actuellement et domine sur le continent. En tout cas, on le voit, on le remarque même au niveau des clubs. C'est-à-dire que ce sont des pays où il y a des infrastructures sportives adéquates et ce n'est pas étonnant que les résultats finalement suivent. Alors nous allons boucler
ce sujet qu'on vous a proposé en vous parlant de la Fédération congolaise de football association, des élections à venir. Un comité de normalisation sera bientôt mis en place par la Fédération internationale de football association. Nous allons vous parler des critères à remplir pour être candidat aux élections à la FECOFA au mois de juillet prochain, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voici les critères à remplir pour être candidat aux élections à la FECOFA au mois de juillet prochain. 1. Être de nationalité congolaise et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo de manière permanente. 2. Être âgé de 25 ans minimum et jouir de toutes ses aptitudes mentales. 3. Avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale ou provinciale ou d'une entité subdélégataire, membre d'un comité de gestion d'un groupement d'intérêt reconnu par la FECOFA, avoir joué un rôle actif dans le football en République démocratique du Congo pendant au moins 3 ans durant les 4 années précédant la date des élections en qualité de mécène, promoteur ou dirigeant d'une équipe ou d'un centre de formation de football. Les mécènes et promoteurs doivent obligatoirement être reconnus comme tels par la FECOFA, c'est-à-dire être affiliés à la FECOFA. Avoir été un entraîneur d'une sélection nationale, un arbitre international ayant officié au plus haut niveau des compétitions internationales, un médecin sportif ayant presté dans une sélection nationale de football, un officiel ou dirigeant d'un club de football ou un ancien footballeur pendant au moins 3 ans durant les 5 dernières années précédant la date des élections. 4. Jouir de tous les droits civiques. 5. N'avoir pas été frappé d'une sanction pénale coulée en force de choses, jugé à une peine de prison de 3 mois ou plus ou être en détention suite à un jugement. 6. N'avoir pas été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA dans les 4 années précédant la date des élections. Voilà donc les quelques critères pour postuler à la Fédération congolaise de football association. Et tout ceci, en tout cas, est le fruit du statut qui a été révisité au sein de la Fédération congolaise de football association. Un statut qui avait été taillé sur mesure pour empêcher à d'autres de pouvoir venir postuler à la Fédération congolaise de football association. Et nous pouvons en tout cas espérer qu'avec ce nouveau statut, il y aura beaucoup de candidatures et donc beaucoup de sportifs congolais qui pourront tenter leur chance. Et on peut espérer qu'après, en tout cas, on aura des dirigeants dignes de ce nom qui vont travailler pour le développement du football, parce qu'actuellement, le football congolais est vraiment au plus mal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.